pour l'étude, comme promis, du morceau Hydra de Toto. 4 parties, je vous en avais déjà parlé, 4 parties différentes, des parties très simples, mais surtout ce qui m'intéresse, c'est vraiment de comprendre comment Steve Lukather a trouvé sa place dans un morceau qui est plutôt destiné au clavier. Les claviers sont vraiment omniprésents. Donc il fait des choses très simples, mais toujours de bon goût, bien placé, enfin il y a la totale. Donc le premier plan, comme vous venez de l'entendre, c'est simplement 2 notes à placer, qui sont comme ça. Donc rien de compliqué, mais il faut le placer bien. En fait, je suis en train de faire Mi, Fa dièse, nous sommes en Fa dièse mineur, donc le Fa dièse mineur, le Fa dièse va tomber sur le temps, et le Mi, qui le précède, sera sur la 4e double croche du 4e temps. En clair, 1, 2, 3, 4. Donc 1, 2, 3, 4. Donc on entend que je fais des 4 coups par temps. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, padam. Donc la 4e double croche, c'est un coup vers le haut. C'est pour ça que je tiens absolument à ce que vous décomposiez le mouvement. Coup vers le haut et le Fa dièse est sur le temps. Donc 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc voilà. Si on compte vraiment les temps, ça fera 2 mesures à vide et c'est à la 2e mesure qu'on fait ça. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Donc vous pouvez le rendre un peu plus gras en faisant un accord de quinte. 3, 4. Donc c'est tout simplement ça le premier plan. Ça paraît super simple, mais le faire précis, vous allez voir que c'est un peu plus compliqué pour ceux qui n'ont pas l'habitude. Donc c'était le plan numéro 1, pas de difficulté particulière. Maintenant le plan numéro 2. Le plan numéro 2 est basé sur une cocotte. Alors les cocottes, c'est ce genre de son. Des notes qui rythmiquement sont souvent en double croche, avec des ghost notes parfois ou pas. Moi je fais en palm mute. Et j'utilise en fait, vous allez remarquer par rapport au premier plan, en fait c'est exactement les mêmes notes. Donc Steve Lukather s'embête pas, il rejoue le Mi et le Fa dièse mais en cocotte. Et ce que j'appelle le plan de sortie, ça va être ça. Je vous le fais écouter en condition si je peux. Voilà ce que ça donnerait. Etc, etc. J'ai un peu planté le premier, mais c'est pas très grave. Donc on voit que c'est des cocottes pour démarrer. Une mesure. 2e. La 3e, elle est amputée. Donc en fait, c'est une mesure qui dure que 2 temps. Et après, s'ensuit la sortie. 7-6 sur la corde de Sol. 7-6 sur la corde de Ré. Et 9-7 sur la corde de La. Donc c'est un décalage de 2 doubles croches. Vraiment une formule rythmique très très utilisée. Donc il faut vraiment basculer du son étouffé à un son énergique avec des notes qui sont vibrées. Donc voilà, à vous de vous entraîner tranquillement. Je le refais une dernière fois ralenti. 3, 4. Voilà ce que ça donne. Rendez-vous pour le plan numéro 3. Ça y est, on est au plan guitare, vraiment l'espace qui a été réservé à Steve Lukather, puisqu'il n'y a même pas d'autres instruments, il y a juste lui qui a des boules comme un fou qui fait.
Donc voilà, ce joli riff, on pourrait le jouer avec des cordes à vide, mais si le Lukather se positionne vraiment comme ça, utilise l'auriculaire, hein, je sais que vous avez un peu tendance à le laisser de côté, cassez bien la main histoire d'être bien en face des cases, et vous faites ça, 5, 4, 2 sur la corde de Ré, ça nous fait Ré, sur la corde de La, ça nous fait Ré, Do dièse, Si, et je récupère le La, pas vide, mais ici, en 5 sur la corde de Mi. 3, 4, donc on est en double croche, pa da da da, d'accord? Donc ça c'est la première partie du plan. Deuxième partie c'est ça. Donc qu'est-ce que je fais? Tout simplement encore le Mi et Fa dièse, sauf que le Fa dièse doublé. On remarquera que je remonte le Mi, d'accord? Pour me ridiculiser encore une fois, je dis au bas haut, ok? D'accord? Et après je fais Mi avec un La. Mi La La, Mi Fa dièse, Mi La La. Donc le plan complet au ralenti, 3, 4. Bon, j'étais un peu mou du genou sur la deuxième partie. D'accord? Le deuxième tour, je reprends le démarrage, comme vous avez entendu, mais je remplace ça par 3 accords, un Ré, un La et un Mi. Donc on est vraiment au niveau des accords de débutant. Donc pour le rythme par contre c'est un peu plus compliqué parce que nous sommes dans un débit de double croche, hein, vous vous rappelez 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, mais là je vais faire le 2 et le 4. Donc ça fait 2 coups vers le haut. Moi j'aime bien marquer le temps ou en mettant un coup avec la tranche de la main, d'accord, comme ça, ou alors en faisant une ghost note, d'accord, au ralenti. Le La, pareil, il se retrouve sur la deuxième double croche, donc coup vers le haut. Et le Mi, par contre, va se retrouver sur le temps. Je fais généralement la basse quand même avant. Toujours quatrième double croche vers le haut. Et après, je balance mon accord. Le tout ralenti. C'était le plan numéro 3. Il nous en reste un et vous avez fini de souffrir. Alors, ce dernier plan, c'est vraiment un plan très intéressant qui est joué par la batterie, le clavier, la guitare. Tout le monde joue en fait. Cette formule rythmique est ainsi faite. C'est des croches. On a 6 temps de croche, et les 2 derniers temps de la mesure numéro 2, c'est des triolets. Donc je refais. Moi je vous conseillerais, avant d'aller chercher les notes, de vous amuser à ça. Qu'est-ce que je fais? Je fais 6 temps de croche, 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 1, 2, 3, 1, 2, 3. Alors comme on disait étant gamin, 1 et puis 2 et puis, voilà, quand on avait le débit de triolet à dire, il nous faisait dire 3 et puis 4 et puis 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et puis 4 et puis. Donc vous pouvez faire ça si ça vous branche. C'est comme ça qu'on bosse dans les conservatoires et cours de musique. À jouer, ça vous donne ça. Maintenant. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ou alors 1 et puis 1 et puis, enfin bon, vous voyez. Et donc nous avons 4 notes à faire. En fait, le plan est décomposé sur ça. Ça reste assez simple puisqu'il n'y a que 4 notes. En fait, on fait un aller et un retour. 7-9 sur la corde de Sol, soit Ré Mi, Fa dièse, Sol dièse, et je reviens en arrière.
ça va très très vite. Hein. Vous avez le même genre de plan dans un Yes sur le célèbre album où il y a ça, je me rappelle d'un plan qui commence comme ça. Donc changement de formule rythmique en plein milieu du solo, enfin c'est pas vraiment un solo mais c'est un plan de 4 notes qui annonce d'ailleurs le solo de fin qui est gigantesque de Steve Lukather. Donc vous avez 4 plans à travailler, chacun répond à des règles différentes, donc je trouve ça vraiment intéressant de voir aussi comment on arrange un morceau où on a un rôle discret. Donc c'est la guitare là pour une fois, c'est pas elle qui est devant, elle doit être derrière, à part pour ici. Tout le reste, on doit être discret derrière et être bien en place. Donc travaillez bien, c'est faisable, faut juste prendre du temps. À bientôt.